Bonjour, moi je suis Andréane Potvin, je suis agente de promotion de l'entrepreneuriat collectif jeunesse à la coopérative de développement régional de la Naudière. Donc un bien long titre, donc on nous appelle aussi à la CDR. Et en fait, ce que je fais moi comme travail avec ma collègue Magali ici, c'est qu'en fait développement des projets entrepreneuriaux dans les écoles, donc autant primaire, secondaire, cégep. Donc aujourd'hui, on était ici pour animer finalement une activité sur devenir entrepreneur. Donc c'est un peu la raison de notre présence. Puis seulement pour vous glisser un petit mot sur ce métier-là qu'on pratique nous autres depuis 8 ans avec les contes de Normandville. C'est un métier palpitant qui allie le théâtre, l'improvisation, la danse, la musique. On peut mettre plein de choses dans un conte. L'improvisation, ceux qui sont bons en improvisation, moi c'est par là que j'ai commencé à compter. Moi j'ai étudié en théâtre pour me rendre dans ce métier-là. Monsieur Patrick Boisclair ici, lui a étudié pour être guide-interprète au niveau de la faune et de la flore. On est tous d'horizons très différents, puis compter, c'est venir raconter des choses qu'on aime, qui sont dans nos tripes, puis qu'on a envie de partager avec le monde pour que les gens s'en souviennent après, puis qu'ils les racontent à d'autres mondes, puis les racontent à d'autres mondes, puis que ça fasse le tour à maner, puis que quand t'es rendu à 90 ans, tu entends ton histoire que t'as contée, tu sais. Mettons, toi, je sais que j'ai 90 ans, tu vas arriver, hey, je te reconnais, toi, tu sais, Donc, nous, c'est parti. On travaillait dans un camp de vacances qui s'appelle l'Auberge du Petit Bonheur dans les Laurentides. Puis on était 3 animateurs à la base. Puis ce qu'on aimait beaucoup, c'était le public puis le lien avec les gens. Puis on aimait faire des soirées de contes là-bas. Puis on aimait faire des soirées de 7 carrés puis des jeux de toutes sortes. Puis quand on est sorti de là, on s'est dit, tiens, on devrait continuer à faire des spectacles. Puis on a monté notre show d'école secondaire puis notre spectacle de contes à partir de là. Ouais, ouais. Donc, on s'est rencontrés à l'Auberge du Petit Bonheur. Un petit bonheur. Depuis ce temps-là, c'est le petit bonheur. De mon côté, vraiment pas. Quand je regardais l'avenir, autrefois, c'était un gros mur noir. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. J'ai découvert l'animation en travaillant dans une station-service. J'ai réalisé qu'on pouvait interagir avec les gens puis qu'on pouvait créer quelque chose. Fait qu'à partir de là, à un moment donné, j'ai eu la naissance en dedans de moi de dire hey, je pourrais être animateur dans un camp de vacances. Fait que j'avais regardé ce rêve-là, mais j'ai été, dans ma vie, je suis un bon sportif. J'ai passé aussi par l'athlétisme. Fait que je voulais en faire une carrière, je voulais devenir athlète olympique. Puis je suis passé à un poil d'y arriver. Mais j'ai découvert d'autres choses, d'autres chemins. Puis c'est après ça, en voyageant, faisant une multitude de travail, que j'ai découvert qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Puis j'ai découvert que j'étais un passionné de la nature. Fait que là, je me suis lancé là-dedans pour sauver une forêt. Fait que j'ai suivi une formation comme éco-interprète. Puis c'est toujours référence avec le public. Puis avec le mélange de l'Auberge du Petit Bonheur, d'animation, de contes. Fait que j'ai dit, hey, je mélange tout ça ensemble. Puis je peux faire apprendre des choses intéressantes aux enfants, aux grands, par l'humour, par le conte. Et puis là, je fais les contes de Normandville, puis le jardin botanique comme animateur scientifique. Fait que ça fait un paquet de chemins. Ça a pris du temps. Mais encore là, dans 10 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est sûr que je vais faire encore les contes de Normandville. Mais il va y avoir peut-être encore un autre métier qui va se présenter éventuellement. Fait que c'est toujours une quête de trouver ce qu'on veut faire. Puis jamais lâcher de se satisfaire de ce qu'on fait. Puis moi, de mon côté, en secondaire 3, j'ai voulu devenir banquier. Mais non, ça ne se pouvait pas. C'était pas possible. Non, mais moi, c'était un autre chemin. J'étais un peu le petit comique de l'école, là, le petit drôle. Je savais que je voulais faire de quoi devant les gens, que je voulais être sur une scène, mais je savais pas que ça me mènerait à être comédien nécessairement. On veut une joke des hiboux. Hey, une joke des hiboux! OK, hey, qu'est-ce que ça fait, un hibou? Un hibou qui est pas content. Il boude. Il bougonne. Un meilleur hibougonne. OK, on est reparti. Fait que le lendemain matin, toi, mon petit chat, on s'est réveillé puis il mouillait à boire debout. Ça allait bien, on avait soif, tu sais. Mais les éclairs, toi, ça tonnait dans le ciel. Le tonnerre, toi, il éclairait. Puis ça s'en vient. Hey, il faisait un temps de chien, toi. Hey, méchant temps de chien, on était tout trempés, on sentait pas bon. Puis moi, puis petit chat, on a décidé qu'on était découragés qu'on en retournait chez nous. Fait qu'on a pris le chemin du retour, puis bizarrement, dans le chemin du retour, il y avait une maison qui avait poussé là. Puis de la cheminée, il y avait une belle petite boucane qui se promenait, une petite lueur en dedans, ça avait l'air chaleureux, ça sentait la bonne soupe. On était cognés à la porte. La porte s'est entrouverte. Puis les gars, il est apparu là une jolie demoiselle. Avec Mon nom est Sylvain Grenier, je suis venu faire un spectacle Création ici à l'Académie Antoine Manceau.
Et moi, je suis le musicien avec Sylvain, Alain Quirion. Je vais vous demander d'où est venue votre idée de bâtir ce spectacle-là avec toutes les choses recyclées. En partant à partir de boîtes de carton, de cruches d'eau, puis de bâtons de hockey qui traînaient, j'ai monté un xylophone à bâton de hockey. Puis quand j'ai fait ça, ça a été vraiment la mélodie qui allait avec le drum, là, qui est la boîte de carton, la cruche d'eau qui était comme le bassiste. J'ai décidé de faire un spectacle uniquement à partir d'objets récupérés en 1991. Puis pourquoi le présenter dans une école? Pourquoi pas faire un spectacle comme beaucoup de chanteurs ou de personnes font? Bien, c'est sûr que ça arrive qu'on fait des spectacles comme tout le monde dans des salles de spectacle. Mais évidemment, les écoles, c'est là que ça se passe le plus souvent. Mais on adore faire des spectacles un vendredi soir, un samedi soir dans des salles de spectacle. Mais on va où il y a des spectacles, puis c'est le plus souvent dans les écoles. Ouais.